Bon, alors, si on revient maintenant à un autre sujet, complètement anecdotique, mais c'est un des points qui m'a plu, même s'il n'est pas cultivé d'une façon trop lourde, trop pesante, c'est l'intérêt que tu portes à Angers. Bon, alors j'ai vu que dans le 4e de couverture, il y a le mot sédentarité. Alors je me suis demandé si la sédentarité permettait pas de mieux parler du voyage, hein, d'une certaine façon. Bon, on pourrait déjà... C'est d'ailleurs au moment de la sédentarité que j'ai produit de nouveaux écrits, Oui. quand je me suis installé. Bon. Donc il y a un peu un jeu de contraste qui s'opère. Ce n'est pas le voyageur qui écrit mais sur le voyage, mais c'est celui qui est devenu sédentaire. Bon. Bon, tu es un poète de rue, tu le revendiques. Tu es au croisement des rues d'Angers et tu tiens à ce que ce cadre apparaisse dans les dans les poèmes. Et je trouve que c'est toujours intéressant de voir quelqu'un qui s'inscrit dans un lieu qui est quand même précis au bout du compte. Hein. Est-ce que tu penses que tu es très attaché à Angers et que tu as voulu quand même évoquer un peu d'Angers dans ta poésie? Oui, dans ce recueil, il y a 2 textes qui font référence à Angers, effectivement. Bon, c'est vrai que les retrouvailles avec Angers, parce que c'est de là dont j'étais parti, où j'ai vécu un moment de rupture, donc j'ai été marché pendant plusieurs années, je suis revenu de l'endroit où j'étais en rupture, et là j'étais accueilli, et j'étais dans les réconciliations avec beaucoup de gens, et j'ai noué effectivement à proposer mes textes dans la rue, comme ça, offrir mes textes aux passants dans la rue, beaucoup de relations avec beaucoup de gens, et ça c'est très magique, quoi. Et en plus, bon voilà, j'ai tout à l'heure, pour résumer, hein, j'ai dit que j'avais démissionné à un moment de la fonction publique. J'ai eu beaucoup de chance puisque j'ai pu bénéficier d'une loi qui permet que quand on a exercé 15 ans en tant que fonctionnaire et qu'on a plus de 3 enfants, on peut bénéficier d'une mise en retraite anticipée, ce qui me donne aujourd'hui un petit revenu mensuel qui me permet de payer un loyer et de m'acheter de la nourriture. Mais il n'empêche que je continue de faire cette activité d'offrir des poèmes dans la rue pour le plaisir. Donc cette disponibilité m'a permis de m'investir dans 2 activités, dans 2 associations au niveau d'Angers, qui est Angers Centre Animation et la Taverne aux Poètes, ce qui m'a permis effectivement de développer et de nouer beaucoup de relations avec beaucoup de gens sur Angers, et donc c'est une façon de parler d'Angers, ouais, c'est une façon de rendre hommage aux Angevins qui m'ont accueilli, dont je fais partie, mais je n'exclus pas la possibilité d'aller me sédentariser dans un autre lieu. Alors, il y a un point sur lequel j'aimerais un peu te questionner c'est sur la machine. Dans un journal qui s'intitule Bord-Domaine, qui est paru en juillet 2009, le journaliste posait la question vous fonctionnez à l'émotion? Et j'ai dit tiens, c'est curieux comme verbe, et tu as répondu oui, je fonctionne comme tout le monde. Alors pour quelqu'un qui n'aime pas la machine, je trouve quand même un peu étrange d'en appeler à ce verbe qui renvoie au monde des moteurs, de la mécanique. Et pour préparer l'émission, je me suis bien entendu rendu sur le net et j'ai eu le grand plaisir d'apprendre beaucoup de choses grâce à tout ce qui est déposé, que je me suis dit que ce poète qui critiquait la machine, en définitive, se servait bien aussi de cette machine étonnante, un petit peu dangereuse aussi, qu'est le net. Alors je suppose que c'est pour des raisons de communication, hein. Alors je critique pas la machine, je critique rien, simplement moi j'ai fait des choix par rapport à certaines machines. Oui. Donc moi j'ai fait le choix par rapport à mes déplacements, de ne pas utiliser de machine pour me déplacer pour les raisons que j'ai exprimées tout à l'heure. Je m'éclaire très souvent chez moi à la bougie aussi, hein. J'utilise rarement l'électricité. Il y a 1 an à peu près, j'ai effectivement, comme j'étais amené à faire de plus en plus de scènes, et
et de faire partie de l'association, j'étais demandé, quoi. J'avais pas de téléphone. Alors j'ai pas de téléphone. Ah oui, voilà, j'ai pas de téléphone non plus, quoi. Donc j'ai pris une adresse mail pour que les gens puissent me contacter. Et puis, mais par contre, c'était compliqué. Il fallait que j'aille dans un cybercafé ou chez des amis pour relever mon courrier. Donc j'ai pu acheter un ordinateur et je me suis acheté un petit ordinateur. Et c'est devenu très rapidement un outil de communication important, évidemment, avec le net. Je me suis inscrit sur MySpace d'abord, où j'ai présenté un petit peu quelques vidéos, quelques textes. Et puis après, j'étais amené à rencontrer d'autres sites et pour justement un peu présenter ce que je fais. Et c'est quand même un instrument extraordinaire, ce net. Moi, j'ai beaucoup de plaisir à utiliser le net, parce qu'en fait, il y a plein de gens qui communiquent ensemble et qui se disent plein de choses agréables. Et ça, c'est beau. il y a plein de belles choses qui circulent sur plein de sites, quoi. Et ça, je trouve ça très beau. Et pour moi, ça n'a rien de virtuel. Quand les gens se disent des choses gentilles et agréables, c'est pas rien. Ça atteint. Moi, aussi bien quand je lis quelque chose qui m'est adressé ou quand j'envoie quelque chose qui est adressé à quelqu'un, je sais qu'il se passe quelque chose de l'ordre de l'émotion, de l'ordre du sentiment qui nous fait du bien, quoi. Donc, je trouve que c'est un instrument intéressant, même si je pense que tout ça reste éphémère. Et puis par rapport au mot fonctionner, donc pour finir de répondre à la question, l'univers fonctionne très bien. On essaie de faire des machines pour l'améliorer, mais tout est là pour que ça fonctionne bien. Il suffit d'apprendre à fonctionner avec.